Est-ce que c'est le bon moment pour effectuer des changements sur mes campagnes et quel va être l'impact de ces changements? La réponse dans une minute. Bonjour Internet, mon nom est Bertrand Jacob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Mon métier c'est d'être webmarketeur depuis plus de 8 ans et je suis payé quotidiennement pour prendre des décisions stratégiques et amener du changement auprès de PME, de Bruxelles, de Wallonie, de France, de Canada, du Québec et de Suisse afin que celles-ci soient capables de générer plus d'adresses email de prospects et plus de ventes via Internet. Et aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est vraiment lié aux publicités Facebook de base et aux modifications que vous seriez amené à faire une fois que vous avez lancé des publicités. En effet, lorsque vous faites des publicités, vous pensez toujours avoir une bonne idée. C'est un peu comme lorsque vous remettez votre mémoire de fin d'études. Vous savez, quand vous avez fait le mémoire de fin d'études, vous l'avez terminé, vous l'avez imprimé, vous l'avez remis au professeur. Je ne sais pas si c'était le cas pour vous quand vous avez fait vos études, mais rappelez-vous, à mon avis, 2 semaines ou 2 mois plus tard, vous vous êtes dit « Mon Dieu, et si j'avais modifié cet élément, mon rapport serait encore meilleur ». C'est normal, vous avez remis un dossier, vous avez croisé une nouvelle information qui est complémentaire à votre dossier un peu plus tard dans votre vie. Du coup, vous dites « Et si je l'avais su avant ?» Eh bien, c'est un peu exactement la même chose qui se passe dans les publicités Facebook. Lorsque vous faites des publicités Facebook, nous prenons au moment T, c'est-à-dire au moment du lancement publicitaire, les meilleures décisions avec les meilleures informations que nous avons. Il est probable que 2 semaines plus tard, vous voyez une publicité sur Facebook et vous dites « Ça c'est génial, je voudrais adapter ma publicité en fonction de ce que je viens de voir, du modèle d'inspiration. » Eh bien, il y aura 3 grandes catégories d'impact qu'on peut espérer par rapport à des modifications que nous réalisons sur des campagnes publicitaires qui tournent. Premier cas de figure, votre campagne tourne pour moins de 200 € par jour, donc c'est le cas de 98% des campagnes Facebook qui existent aujourd'hui, et elle tourne depuis moins de 4 jours, c'est-à-dire qu'elle vient de démarrer. Et là, typiquement, c'est l'exemple type du patron qui a lancé ses pubs le vendredi et le lundi, il dit « J'ai vu ça, j'ai une idée, il faut modifier l'image, il faut modifier le texte, ça ne va pas du tout quand je l'ai vu dans mon mur Facebook. » Et là, mesdemoiselles, mesdames, messieurs, je n'ai qu'un seul message. Généralement, la source de décision peut être positive, peut être négative. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller regarder les chiffres. Les chiffres, pourquoi? Pour voir si en effet les internautes cliquent peu sur la pub, s'inscrivent peu sur votre page, achètent peu de votre produit ou votre service. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque la pub tourne depuis moins de 4 jours pour moins de 100 ou 200 $ par jour? Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les chiffres qu'on va recevoir, ce seront statistiquement non fiables. En fait, ma perception, c'est que je vais toujours déconseiller d'optimiser des campagnes juste après son lancement. Pour quelle raison? Parce qu'on le fait au feeling, à l'intuition. Ça peut être positif comme ça peut être négatif parce que vous, en tant que patron d'entreprise, vous n'êtes pas, vous, le client de votre entreprise. Du coup, vous n'allez peut-être pas vous arrêter sur les mêmes images, les mêmes textes. Bien sûr, je mets une parenthèse. Pour tout ce qui concerne les fautes d'orthographe, les erreurs de lien, etc. Là, c'est important d'agir. Ces actions amèneront sûrement un résultat supérieur dans la fin de campagne. Mais pour toutes les autres modifications, rajout d'une image, modification d'une phrase, mais qui ne change pas vraiment fondamentalement la proposition de valeur, ça, je vous recommanderais d'attendre plus tard. Attendre quoi? Attendre 3 informations. 1. Que votre campagne a tourné au moins 7 jours. 2. Que vos ensembles de publicité ont généré au moins 1000 clics par ensemble de publicité. Et 3, que vous ayez au moins fait entre 15 et 25 résultats de conversion positifs. Qu'est-ce qu'un résultat de conversion positif? C'est un résultat, par exemple, vous mettez un livret blanc à télécharger sur Internet et vous faites de la pub pour accélérer les téléchargements de ce livret blanc auprès d'un public très ciblé. Du coup, qu'est-ce qui va se passer? Il y a sur 100 personnes qui vont cliquer, ils vont se retrouver sur la page, il y en a 25 qui vont laisser vos coordonnées. À partir du moment où vous avez entre 15 et 25 téléchargements, conversion, donc réalisation d'objectif final, eh bien alors ça vaudra la peine d'analyser les chiffres et d'optimiser. Et également,
L'obtention de ces chiffres, pas les 7 jours de campagne, mais les 1000 clics et les 15 à 25 conversions dépendront fortement du budget que vous avez mis. Donc si vous investissez 5 euros par jour, il vous faudra attendre peut-être 20 jours, 15, 20, 25 jours avant d'analyser des chiffres qui sont fiables et de prendre des décisions qui seront également avec une grande probabilité de fiabilité. Donc, qui vont vous permettre d'obtenir un résultat normalement supérieur. Ceci étant dit, donc qu'est-ce que nous avons déjà vu là maintenant avant de voir le troisième point? Nous avons vu que pour toutes les campagnes en dessous de 200 euros par jour, 200 $ si vous êtes au Canada, et qui durent depuis moins de 4 jours, généralement évitez de les toucher. Deux exceptions, un budget beaucoup plus élevé, ce qui fait que votre machine aura tourné beaucoup plus rapidement. Du coup, vous aurez des résultats fiables de la part de Facebook. Deuxième cas de figure, vous obtenez déjà 25 téléchargements, vous avez 1000 clics et dans ce cas-là, vous obtenez 2 des 3 critères avec les 7 jours qui vont vous permettre de prendre des décisions d'optimisation de campagne qui sont plus efficaces. Ça, c'est le cas numéro 2. Donc, pour toutes les campagnes de plus de 4 jours jusqu'à 30 jours, les optimiser à partir du moment où vous avez atteint 2 de ces 3 critères. 7 jours, 1000 clics ou bien 15 à 25 conversions la semaine. Ceci étant dit, il me reste à voir avec vous un troisième cas de figure qui va nous permettre d'évaluer l'impact d'une modification sur les résultats d'une campagne. Ce n'est pas lié au temps, c'est lié à votre niveau d'attention. En effet, quand vous prenez la voiture pour vous rendre à une destination, il y a bien sûr la carte et le temps que vous allez mettre pour faire le trajet, donc c'est important dans votre prise de décision. Si vous devez aller de Bruxelles à Paris et que vous avez 1 heure, peut-être vous allez d'office intuitivement penser au train et à l'avion. Vous n'allez pas penser à la voiture parce qu'on sait que la voiture, ça prend 3 heures. Donc du coup, ça c'est important de savoir quelle est la durée de la campagne et quel est votre budget que vous êtes prêt à mettre dans l'essence de votre voiture pour faire ce trajet ou dans l'achat de tickets de train pour faire le trajet. Donc on a parlé de durée de trajet et d'essence, mais on n'a pas encore parlé de choix de destination. Et sur Facebook, comme sur tous les autres outils, YouTube, Google, Display, LinkedIn, choisir avant de démarrer vos campagnes l'objectif publicitaire que vous visez, l'objectif business que vous souhaitez atteindre, a un énorme impact sur non pas la durée ni l'essence que vous allez mettre dans la machine, mais la ville que vous allez décider de viser. Donc du coup, votre capacité de réflexion et de prendre des décisions en cours de route pour réaiguiller vos campagnes vers le bon chemin. Je m'explique. Par rapport à Facebook, dans une campagne publicitaire, un débutant va classiquement faire très attention au nombre de vues. Donc il va optimiser ses campagnes pour faire plus de vues. Ça ne veut pas dire que sa campagne a été vue plus de fois, qu'il a obtenu plus de clics. Du coup, un peu plus loin sur le chemin, la personne qui a un peu plus de bouteilles sur les publicités Facebook va viser les clics. Eh bien, typiquement, il ne va pas optimiser son nombre de publicités pour faire plus de vues. Il va préférer des publicités qui font peut-être moins de vues, mais plus de clics. Donc, c'est des publicités qui vont être plus souvent cliquées par un moins grand nombre de personnes. Ça, c'est une personne qui va viser un objectif de clics. De clics vers où? Vers une page de votre site où les personnes peuvent télécharger l'e-book pour reprendre l'exemple. Donc du coup, ça c'est un troisième niveau de maturité. C'est celui que je vous recommande vraiment. C'est de choisir un objectif business précieux dans votre tunnel de vente, votre processus de vente. Par exemple, l'obtention des coordonnées des personnels des personnes en fonction d'un livret thématique, de l'échange d'un livret thématique. Donc du coup, vous n'allez pas regarder et pas préférer le nombre de vues ni le nombre de clics, vous allez regarder le nombre de téléchargements. Vous me voyez venir, au moment d'optimiser vos campagnes, si vous n'avez pas ces 3 chiffres, vous ferez au mieux. Mais si vous avez la possibilité d'obtenir ces 3 chiffres, là on a une destination, une deuxième destination et une troisième destination. Nous ne prendrons pas les mêmes décisions d'optimisation d'une campagne. Si nous voulons maximiser le nombre de vues, ça va privilégier peut-être une image un peu plus intéressante, mais pas de bouton d'action. Au nombre de clics, peut-être une image plus pertinente avec un gros bouton d'action, qu'au nombre de téléchargements. Peut-être ce sera le texte au-dessus et en dessous qui sera déterminant dans le choix des internautes de cliquer et surtout de laisser ses coordonnées sur votre page web. Vous l'avez compris, 3 grandes étapes, 3 clés que moi j'utilise personnellement dans l'optimisation des centaines de campagnes que je gère pour mes clients mois après mois. Il y a un aspect durée. Moins de 4 jours, j'évite de toucher ou je préviens le client que c'est très dangereux en fonction du budget. Ensuite, on est plus de 4 jours, on est sur une durée de plus de 4 jours, mais est-ce que les chiffres qu'on a sont fiables et quels sont les changements que nous devons faire pour obtenir des chiffres fiables? Pour décider sur base de quoi? Quelle destination est-ce qu'on veut viser? Généralement,
je suis souvent obligé par mes clients de leur redemander, en fait, c'est quoi que vous visez? Vous voulez plus de vues, plus de clics ou plus de ventes, plus de téléchargements? Et là, en fonction des objectifs de branding, de visibilité ou de rentabilité, eh bien, le client va me donner une information importante qui va me permettre de choisir la publicité qui est la plus efficace pour chasser un de ces 3 objectifs. Je souhaite que ceci vous aide. Je vous invite, si c'est la première fois qu'on se voit, à me donner un petit pouce vers le haut ou vers le bas si vous aimez ou que vous trouvez qu'il y a vraiment des pistes d'amélioration de ce type de vidéo. Je vous invite également, si vous souhaitez suivre d'autres vidéos d'aide et de partage d'expériences au cours de cette année, eh bien, je vous invite simplement à vous abonner à cette chaîne. Ce sera un grand plaisir pour moi de vous retrouver et de vous notifier, soit par email ou bien de laisser un outil comme Facebook ou YouTube vous notifier quand je suis en direct sur Internet ou quand il y a une nouvelle vidéo qui vous est disponible. Jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de continuer d'apprendre tous les jours à mieux vous donner de la valeur avec impatience et enthousiasme parce que pour le faire aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le seul jour qui compte. À très bientôt.